Notion D3.2. Résoudre des problèmes avec des grandeurs composées. Premier exemple. La longueur du canal du Midi est de 240 km de Toulouse à l'étang de Thau et la vitesse des embarcations y est limitée à 8 km par heure. Combien de temps au moins faut-il pour effectuer ce trajet en péniche sans faire de pause? D'abord, on peut traduire la vitesse pour m'aider à remplir le tableau de proportionnalité. C'est pas une obligation, c'est simplement pour formaliser les deux grandeurs. Qu'est-ce que ça veut dire que la péniche a une vitesse de 8 km par heure? Ça signifie que l'on parcourt 8 km en 1 heure. Donc on écrit. Donc première grandeur, c'est la distance, elle est en kilomètres. Deuxième grandeur, c'est la durée, elle est en heures. Première colonne, en fait, c'est ce qu'on me dit dans l'énoncé. On peut parcourir 8 km en 1 heure. Moi, j'ai pas 8 km à parcourir, mais 240. Et je regarde combien de temps il me faudra. Ensuite, je fais mon produit en croix pour calculer x, 240 fois 1 divisé par 8. Je l'écris. 240 fois 1 divisé par 8. Je le répète, de faire toujours la même méthode. Avec le tableau de proportionnalité, ça vous permet de vous sortir de n'importe quelle situation sans trop réfléchir, ce qui facilite votre cerveau, le travail de votre cerveau. Plus vous lui demandez de faire toujours la même chose, plus il a des automatismes, plus il le fera vite. Donc ensuite, comment je fais? Là, j'ai pas besoin de calculatrice puisque 24 est dans la table de 8. 24, c'est 3 fois 8, donc il va me rester 30. 30, c'est dans la ligne des durées, donc c'est 30 heures. Et je réponds à la question, il faudra au moins 30 heures, et pas juste 30 heures. Pourquoi? Parce qu'il est bien entendu qu'en 30 heures, peut-être qu'on sera amené à faire des pauses. D'accord? Donc 30 heures, c'est sans pause, donc c'est au minimum 30 heures. Il faudra au moins 30 heures pour effectuer le trajet en péniche sans faire de pause. L'autre méthode, si j'utilise la formule. Donc la formule à prendre par cœur, c'est la vitesse qui est la distance divisée par la durée, donc le temps. Moi ici, on me demande une durée, donc il faut que je calcule le t. Donc il faut que je transforme ma formule. Je vous rappelle en fait que ici c'est un produit en croix. Ici je peux toujours rajouter le divisé par 1 pour m'aider. Pour bien voir que c'est bien un produit en croix. Je veux calculer le t, donc je fais d fois 1, donc d, divisé par v. Donc la formule pour calculer le temps, donc la durée, c'est d divisé par v. Oula, c'est des trucs bizarres. D divisé par v. Voilà. Ensuite, je remplace. La distance, donc, c'est 240 km. La durée, la distance de 40, voilà. La vitesse, on me dit 8 km par heure. Je retrouve le même calcul et on retrouve le 30 heures. Voilà. On n'oublie pas de faire la phrase réponse. Donc je répète, ça paraît vraiment beaucoup plus court, mais voyez, il faut connaître la formule, il faut se rappeler de faire un produit en croix et pas se tromper. Donc dès que vous êtes en période de stress, comme en évaluation, je répète, et en devoir, votre cerveau il peut se mélanger, il peut faire des bêtises, alors qu'un tableau de proportionnalité, vous avez moins de chances de vous tromper. Voilà pourquoi le tableau est conseillé. Deuxième exemple, si une voiture roule à une allure régulière de 90 km par heure, quelle distance va-t-elle parcourir en 1h10? Donc d'abord, traduire l'énoncé en termes de vitesse. Qu'est-ce que ça veut dire d'une vitesse en km par heure? Ça signifie que l'on parcourt 90 km en 1 heure. Vous voyez que là, on va avoir un souci, puisqu'on a 1h10. Et 1h10, c'est des heures et minutes. Et moi, dans un tableau, ou dans une formule, je peux mettre que des heures ou que des minutes, mais pas les deux. Donc il y a une conversion à faire. Donc vous avez le choix. Soit on choisit de tout convertir en heures, soit on choisit de tout convertir en minutes. Si on convertit tout en heures, vous serez obligé parfois de garder des fractions, puisqu'on n'a pas le droit d'arrondir ma durée. Donc parfois en heures, on aurait des nombres à virgule. Donc je vous conseille de toujours mettre dans l'unité la plus petite, donc ici en minutes. Donc là, je peux directement mettre qu'une heure, c'est 60 minutes. Du coup, il va falloir que je traduise le 1h10 en minutes. Comment faire? Je rappelle que
quand vous convertissez, vous devez avoir des unités à chaque égalité. Je ne peux pas enlever le minute là au milieu, sinon c'est pas cohérent du tout et ça serait faux. Alors, 1h10 minutes, ben 1 heure c'est 60 minutes et je rajoute les 10 minutes qu'il y avait ici et on obtient 70. Ensuite, je fais mon tableau de proportionnalité. J'ai toujours la distance qui reste en kilomètres ici et j'ai la durée que j'ai mis en minutes. Dans l'énoncé, on me dit que j'ai une vitesse de 90 km par heure, donc 90 km en 1 heure, donc 60 minutes. Ensuite, moi, je vais pas parcourir pendant 1 heure. La durée, on me la donne, c'est 1h10. J'ai trouvé que ça faisait 70. Et du coup, je cherche quelle distance j'ai parcouru. Voilà. Je fais mon produit en croix. Donc, pour calculer x, je fais 90 fois 70 divisé par 60. Oula. Voilà, raccourci qui marche pas. Ensuite, comment je fais pour calculer ça? Ben, je vois déjà que je peux barrer des zéros, là et là. Ensuite, je vais pouvoir transformer le 6 en 3 fois 2 et il y aura une simplification. Donc 9, c'est 3 fois 3. Le 70 va rester 70 et le 60, je le transforme en 3 fois 2. Essayez toujours de vous poser les questions de comment faire sans calculatrice quand on peut. Hein. Tout à l'heure, on ne pouvait pas, mais là, on peut. Donc, je simplifie par 3. Le 70, j'aurais pu aussi. Hein. Bon, je vais le garder comme ça. 3 fois 7, 21. Avec le 0, du coup, j'obtiens 210. Et la moitié de 210, ça fait 105. L'unité, si je regarde bien, je suis dans la ligne des kilomètres, donc ça serait 105 km. Je fais ma phrase réponse. En 1h10, la voiture va parcourir 105 km. Troisième exemple. Avec cette fois-ci plus des vitesses, mais un débit. Un fleuve a un débit de 850 mètres cubes par seconde. Combien de litres d'eau s'écoule-t-il en 20 minutes? Donc d'abord, interprétez ce que ça veut dire un débit de 850 mètres cubes par seconde pour bien comprendre la situation dans votre tête, la situation concrète. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc ça veut dire qu'il s'écoule 850 mètres cubes d'eau par seconde, ça veut dire en 1 seconde. Donc ça, c'est un fleuve, hein, il y a un fort débit. C'est énorme, hein, vous imaginez? Il y a 850 cubes de 1 mètre de côté, tout rempli d'eau, qui s'écoule toutes les 1 seconde. Alors, moi, je veux en minutes. Déjà, ça sera... Moi, mon débit, il est en secondes, donc j'aurai une conversion d'unité. Ensuite, on me demande combien de litres d'eau, et moi, mon volume, il est en mètres cubes, donc il y a encore des conversions d'unités. Donc, j'ai 2 conversions à faire. Alors, quand vous convertissez des volumes solides, donc les mètres cubes par exemple, en unités de liquide, donc les capacités, je vous conseille de faire une étape. Ce qu'on vous demande de connaître par cœur, c'est qu'un décimètre cube, c'est 1 litre. Donc, faire l'étape avec les décimètres cubes. Donc, vous pouvez faire le tableau de conversion hein, complet, si vous voulez. Donc, c'est un peu lourd à faire, mais on peut. Sinon, il faut se rappeler que du moment que vous avez le cube, donc ici, dans les volumes, chaque unité est partagée en 3 cases. Donc quand on passe à une unité plus petite, il y a un coefficient 1000. Donc là, j'ai 850 mètres cubes. Si je veux en décimètres cubes, je rajoute le coefficient 1000. Les décimètres cubes, c'est pareil que les litres. Donc voilà. Je fais ma phrase réponse. Ici, ça veut dire qu'il y a quand même 850 000 litres d'eau qui s'écoulent en 1 seconde. C'est énorme. Ensuite, moi, mon débit, il est en secondes. Moi, je veux savoir combien de litres d'eau s'écoule en 20 minutes, donc il faut que je traduise les minutes en secondes. Dans 1 minute, il y a 60 secondes. Donc là, je mets le 60. Je n'oublie pas le seconde ici. Et du coup, dans 20 minutes, j'ai
2 fois 6, 12, et 2 zéros, le 0 du 20, le 0 du 6, 1200 secondes. Ensuite, on fait notre tableau de proportionnalité. Qu'est-ce qu'on mesure en mètres cubes? Ce sont des volumes. Alors ici, je l'ai bien mis en litres. Je l'ai converti. Deuxième grandeur, c'est la durée. Je rappelle que temps, c'est pas une grandeur. C'est le temps qui s'écoule, en fait, la durée. Et donc, je l'ai mis en secondes. Ensuite, ici, je vais traduire mon débit. 850 mètres cubes. Donc, on a dit que ça fait 850 000 litres d'eau. Voilà. Qui s'écoule en 1 seconde. Donc, je mets le 1. Ça, c'est le débit. Ensuite, moi, je veux savoir combien de litres, ici, il s'écoule en 20 minutes, donc en 1200 secondes. Maintenant, je fais mon produit en croix. Pour calculer x, je fais 850 000 fois 1200 divisé par 1. Et on va se rendre compte que c'est énorme. Donc, je tape mon calcul. Voilà. Donc, il y a beaucoup de zéros. Si vous comptez le nombre de zéros, 3, 4, 5, 6, 7. Je ne suis pas trompée. J'en ai bien mis 7. Donc, on rappelle que les grands nombres, on regroupe les chiffres 3 par 3 à partir de la virgule, donc ici. Donc, il est bien entendu que ce nombre-là, voilà, le nombre de litres, il est énorme. Donc, on peut utiliser les exposants pour pouvoir avoir une idée. Donc, 10 exposant 3, c'est 1000. 10 exposant 6, du coup, c'est millions. Et 10 exposant 9, c'est milliards. Donc, 1,02 fois 10 exposant 9, donc ça sera des milliards. Et là, on est dans la ligne des litres. Donc, si je veux, je peux même mettre des litres. Voilà. En 20 minutes, donc il s'est écoulé 1,02. Alors là, je peux le garder les exposants ou je peux l'écrire en français. Milliards de litres d'eau. Sans faute, c'est encore mieux. Voilà, la notion est terminée.